Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les Africains. Mon nom c'est Yao Brou Jean-Marcel Enoch. Appelez-moi Empereur Enoch Yao. C'est un grand plaisir pour moi. Alors je viens ce jour avec une excellente nouvelle. En effet, j'ai un bon projet pour l'Afrique tout entière et pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Je suis candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire et mon programme, c'est faire la volonté de Dieu. En effet, je souhaite servir mon Créateur, notre Créateur à tous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à la tête de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin aujourd'hui et plus que jamais de la main de Dieu dans notre vie. Nous avons longtemps souffert, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons souffert de nombreuses crises. Mais aujourd'hui, il est temps pour nous de confier entièrement notre nation, la Côte d'Ivoire, à Dieu, en tout ce que nous faisons. Il est également temps d'unifier l'Afrique sous l'autorité de Dieu, notre Créateur. Ainsi, pour être précis, je vous le dis, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et comme Dieu, Tout-Puissant lui-même. Cependant, je respecte toutes les autres religions parce que je sais qu'il y a beaucoup de religions, bien sûr. Il y a beaucoup de croyances et beaucoup de religions. Dieu est sage. Alors, précisément aujourd'hui, je veux vous présenter le volet qui concerne notre Dieu, de mon programme. Parce que c'est un programme riche et varié. Cependant, le plus important et le premier programme que je présente, c'est celui qui concerne notre Créateur. Et je l'ai énuméré en 10 points. Le premier point, c'est l'expression, sinon la phrase, faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle faire la volonté de Dieu? Sachez que il est bien difficile pour un homme de faire la volonté de Dieu parce que nous sommes nés pécheurs. Cependant, c'est possible par la foi. C'est possible en marchant selon les bonnes règles morales, en marchant selon les bonnes règles de conduite. C'est ce que j'appelle faire la volonté de Dieu. Ainsi, nous devons conformer nos lois, nos ordonnances à la parole de Dieu. Nous devons nous inspirer de la parole de Dieu pour régir notre société, pour conduire notre société avec respect, avec amour profond de Dieu et pour nos frères, nos concitoyens, nos concitoyennes, nos sœurs. Et au deuxième point, je veux restaurer l'autorité de Dieu. C'est important de le dire. Nous avons bafoué l'autorité de notre Dieu à divers égards. Au premier plan aujourd'hui, notre jeunesse et plus globalement notre population est tournée vers les pratiques mystiques. Les jeunes hommes s'adonnent aux pratiques mystiques pour avoir de l'argent. Il y a longtemps qu'on nous parle de broutage. Aujourd'hui, certains enfants carrément sacrifient leurs cousins, leurs cousines, leurs mères à des divinités qu'ils ne connaissent même pas, à des idoles. Il faut que cela s'arrête. C'est ce à quoi je veux mettre fin. En parlant de restaurer l'autorité de Dieu. Au troisième point, je veux pratiquer l'amour et la vérité à la tête de notre nation, la Côte d'Ivoire. Alors, pratiquer l'amour et la vérité est important. Tous, nous avons besoin d'amour. Tous, nous devons vivre de vérité. Que ce soit au sein de nos familles ou dans la société de tous les jours, nous avons besoin de marcher. Nous avons besoin de marcher selon
les règles d'amour et de vérité. Et c'est d'ailleurs un principe de bonne gouvernance que de pratiquer l'amour et la vérité. L'amour pour notre prochain, l'amour pour nos concitoyens, pour notre population. Et le quatrième point, je veux enseigner les lois de Dieu aux enfants. Nos enfants ont besoin de connaître les lois de Dieu. La Bible dit qu'enseigne la parole de Dieu aux enfants, à l'enfant. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. J'ai paraphrasé quelque peu, mais globalement, c'est ce que dit la parole de Dieu dans la Bible. Nous devons marcher en enseignant les bons principes à nos petits frères, à nos enfants, à nos fils, à nos filles. Cinquième point, je veux instaurer une journée nationale de jeûne et de prière volontaire lorsque je serai à la tête de notre pays. C'est important. Septième point, j'interdirai toute profession liée au mysticisme et à l'occultisme. Huitième point, je détruirai tous les lieux de culte des sectes sataniques et des sociétés secrètes occultes. C'est clair, ils n'ont pas leur raison d'être. Nous avons besoin de lumière, de vérité et d'amour. Il est dit, toujours dans la parole de Dieu, qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Au neuvième point, je détruirai également les monuments dédiés aux idoles et aux divinités diverses. Enfin, au dixième point, j'estime que la fête de Pâques est la fête la plus importante